Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que nous allons voir comme théorie, ça se trouve être les changements physiques et chimiques. Et si on se trouve à passer, là, comme du coq à l'âne, on se trouve à passer, on a vu dans un premier temps les aliments qui se transformaient sous forme de nutriments. Ensuite, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de voir ces nutriments-là qui vont s'en aller dans notre système digestif pour être récupérés éventuellement par notre système cardiovasculaire. Mais pour être capable de comprendre la suite de ces événements-là, dans notre système digestif, il faut qu'on comprenne aussi les transformations liées à la matière. Être capable de voir qu'il existe deux types de transformations et ces transformations sont les transformations physiques et les transformations chimiques. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer une petite révision de ce qu'on a vu à la dernière période. Donc, au dernier cours, on a vu qu'est-ce qui étaient les différentes substances nutritives. On a vu qu'il y en avait 6 en tout et que 3 d'entre elles nous amenaient de l'énergie. Ces 3-là, c'était les glucides, les protéines et les lipides. 3 autres substances étaient tout aussi importantes, mais par contre n'apportaient pas d'énergie. Ces substances-là, c'était l'eau, les minéraux et les vitamines. Et quand on se pose la question à quoi ça va nous servir, ça va nourrir quoi? Ces substances nutritives-là, c'est fait pour aller nourrir nos cellules, parce qu'on est composé d'un ensemble terrible de cellules, et donc il faut les nourrir. Quand on dit manger, c'est pas pour nourrir notre corps, c'est pour nourrir nos cellules, l'ensemble de notre corps. Ensuite, on a vu aussi qu'il existait un tableau des valeurs nutritives, et dans ce tableau des valeurs nutritives-là, on a vu qu'on avait un élément qui nous permettait de voir si c'était beaucoup ou peu. Fait que si on regarde le petit tableau, on voit que quand une quantité est inférieure à 5%, on peut considérer que cette quantité-là est pas grande, et quand elle est supérieure à 15, c'est beaucoup. Ensuite, on a aussi vu le guide alimentaire canadien. On a vu qu'il existait un guide alimentaire canadien qui regroupait les aliments en 4 différentes catégories. Les fruits et légumes, les produits céréaliers, les laits et substituts et les viandes et substituts. Puis finalement, on a regardé et on s'est rendu compte que les besoins énergétiques des personnes varient en fonction de plusieurs critères, 6 critères en fait, que je vous demanderai de bien essayer de retrouver rapidement. Et par la suite, maintenant, nous allons commencer tout de suite avec la théorie sur les transformations physiques et chimiques. Donc, première partie, nous allons regarder les transformations physiques. Ce qu'il faut comprendre des transformations physiques, c'est que ces transformations-là ne vont pas modifier la nature d'une substance qui va subir la transformation. Donc, si on regarde de l'eau, l'eau va passer de l'état liquide à gazeux sous forme de vapeur d'eau, mais elle peut retourner facilement à l'état liquide, puis ensuite elle peut geler pour se rendre à l'état solide. Et d'une façon ou de l'autre, on a toujours de l'eau. Donc, la nature de cette substance-là n'a pas changé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on se trouve à avoir 6 différentes transformations, soit la sublimation, quand un solide va passer directement à l'état gazeux, on retrouve ça avec la glace sèche en particulier. La condensation, quand un gaz va s'en aller sous forme solide, on va retrouver ça particulièrement dans les vitres, là, dans les fenêtres. À l'hiver, on va voir une forte condensation qui va se faire quand c'est très humide dans la pièce. Ensuite, quand un solide va passer à l'état liquide, on va parler de fusion, puis l'inverse de solidification. Puis finalement, quand un liquide passe de l'état gazeux, on parle de vaporisation, et l'inverse, on parle de liquéfaction. Donc, on a passé en revue les différents modes là, que peuvent prendre les transformations physiques. Maintenant, si on passe en revue, quelle va être l'implication de l'énergie dans la transformation, dans le changement physique qui va savoir passer, on va se rendre compte que si on part d'un gaz qui s'en va vers un liquide, qui s'en va vers un solide, on va toujours dégager de l'énergie en s'en allant dans ce sens-là. Et l'inverse est aussi vrai quand on passe d'un solide à un liquide qui s'en va par la suite à un état gazeux, il y a une absorption d'énergie. Donc, ça, ce serait la façon simple de repérer rapidement l'implication de l'énergie en fonction des 6 différents changements de phase. Ensuite, dans les changements physiques, il existe 2 autres qu'on va retrouver, soit la dissolution, quand on se trouve à mettre en solution un soluté
dans un solvant. Et ça, ben, dépendamment de la situation, il peut y avoir une absorption, un dégagement d'énergie. Puis finalement, une déformation, hein, quand on se trouve à modifier, écraser, aplatir, briser. Donc tout ça va aussi être considéré comme un changement physique. Ici, donc, rapidement, je vous amène à l'état où va l'énergie. Fait que facile, hein, c'est très facile. On a juste besoin de se dire que quand ça part d'un solide, ça devient liquide, ou ça part d'un liquide, ça s'en va gazeux, ça va faire l'absorption d'énergie, ça va absorber de l'énergie, et l'inverse, ça va dégager de l'énergie. Maintenant, si on regarde au niveau des changements chimiques, on va se dire qu'un changement chimique, c'est une réaction chimique, en fait. Puis, c'est un changement qui va modifier la nature et les propriétés caractéristiques de la matière. Fait que donc, ça va se transformer en quelque chose d'autre, ça, et souvent, c'est irréversible. Fait que donc, ça entraîne la production d'une ou plusieurs nouvelles substances. Puis, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait que donc, on n'a pas perdu des atomes, on n'a pas perdu des... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformer des molécules, tout simplement. Fait que lors d'un changement chimique, une ou plusieurs substances, qu'on appelle le ou les réactifs, vont réagir pour former de nouvelles substances. Puis, ces nouvelles substances-là vont être appelées des produits. Fait que donc, comme je vous disais, le nombre d'atomes, lui, demeure toujours constant dans un changement chimique. Maintenant, comment faire pour savoir quand il se produit un changement chimique? Ben, il y a des indices qui vont nous aider pour distinguer les changements chimiques d'un changement physique. Et ces indices-là sont, est-ce que la nouvelle, est-ce que ça va dégager un gaz? Si ça dégage un gaz, ben ça vient de créer une nouvelle matière. Ça, c'en est un premier indice, comme quoi que c'est un changement chimique et non physique. Est-ce qu'il y a eu un dégagement de chaleur? Est-ce qu'il y a eu un dégagement de lumière maintenant, hein, comme dans une explosion, ce qu'on va voir qu'il y a vraiment un changement chimique s'est produit? Est-ce qu'il y a un changement de couleur? Est-ce qu'à partir d'un mélange, on s'est ramassé avec une troisième couleur? Et finalement, est-ce qu'il y a la formation d'un précipité? On se rappelle qu'un précipité, c'est quoi? C'est quand il se trouve à y avoir une substance au niveau solide qui va se former à l'intérieur de notre solution et qui va donc se déposer au fond de votre bécher. Maintenant, il existe plusieurs types de changements chimiques, la synthèse en étant un. La synthèse, c'est quoi? C'est la formation d'une molécule complexe à partir d'atomes ou de molécules plus simples, et à l'inverse, ben, ce serait la décomposition. La synthèse va absorber ou va dégager de l'énergie, et si on se donne un exemple, ou plusieurs exemples, si on regarde dans le bas de l'écran à droite, à gauche plutôt, vous allez voir les hand warmers qu'on appelle les petites pochettes qu'on se trouve à briser pour dégager de l'énergie. Hein, ça va nous donner de la chaleur à l'intérieur de nos mitaines puis de nos bottes. Fait que les hand warmers sont un exemple de synthèse où ce qu'on va mélanger deux constituants pour en faire un produit qui va donner, dans ce cas-là, qui va dégager de la chaleur. À l'inverse, ben on a les Easy Ice qui va être aussi une synthèse, mais qui elle va faire quoi? Ben, elle va se trouver à devenir très très froide, donc elle va dégager l'énergie et à ce moment-là, le Easy Ice peut être appliqué sur la peau. Fait que donc, ce sont deux exemples. Le hand warmer qui va devenir très très chaud en absorbant de l'énergie et le Easy Ice qui va lui, à son tour, dégager de l'énergie. La seconde transformation chimique, c'est la décomposition. Comme je vous disais tantôt, à l'inverse de la synthèse, c'est la décomposition. Fait que donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prendre des molécules plus grosses, qu'on va briser pour former des plus petites molécules, ou encore des molécules petites qui vont se transformer pour former seulement des atomes, pour être décomposés sous forme d'atomes. Fait qu'encore une fois, c'est quoi la décomposition? C'est la transformation de molécules complexes en molécules plus simples ou bien en atomes. Et même chose que pour la synthèse, lors de ces réactions chimiques-là, elles peuvent soit absorber ou dégager de l'énergie. Maintenant, la troisième transformation chimique, c'est l'oxydation. L'oxydation, vous allez passer au travers d'une situation d'apprentissage qui va être très intéressante au niveau des pommes éventuellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'oxydation, c'est un changement chimique qui implique de l'oxygène. Oxydation pour de l'oxyde, ça veut dire un changement de l'oxygène. Donc, le changement chimique, qui va impliquer de l'oxygène ou une substance ayant des propriétés semblables à l'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Donc, les aliments
peuvent aussi s'oxyder. Hein? C'est ce qu'on voit quand on regarde une pomme puis on la voit brunir, on voit une banane qui va changer de couleur. Fait que donc tout ça, quand une substance va être exposée à l'air, ben à ce moment-là, on va parler d'oxydation. On retrouve ça aussi au niveau du fer. Hein? On va voir le fer qui va s'oxyder avec le temps. Donc, il n'y a pas rien que les aliments, mais effectivement, on va se concentrer particulièrement sur ce qui se passe avec l'oxydation des aliments dans le cadre du cours de secondaire 3. La quatrième transformation chimique, c'est la précipitation. La précipitation, c'est lorsqu'il va y avoir une substance solide qui va se former à l'intérieur de... Quand on mélange deux solutions ensemble, il y a un précipité qui va se former, ça va tomber dans le fond de notre solution. L'exemple de ça, un exemple typique, c'est quand on va mettre un lait qui est caillé, qu'on le met à l'intérieur d'un café. Hein, on voit une formation de grumeaux, là. Fait que donc, ça, c'est un exemple assez typique. Le vinaigre et le lait aussi, c'est un bon exemple de caillage ou plutôt de précipitation. Fait que donc, la précipitation, c'est une réaction qui implique très peu d'énergie. Donc, pour terminer en devoir, vous devez passer au travers du cahier l'essentiel. Ben, je dis que c'est un devoir, mais en fait, ça devrait être fait en classe. Fait que donc, cahier l'essentiel, on va voir les pages 204 à 214, mais évidemment, si c'est pas complété en classe, il faut prévoir que ça se termine à la maison. Fait que donc, on perd pas trop notre temps, on travaille fort.